En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu. L'Église, avec un critère magnifique, consacre toujours le premier jour de l'année à la Vierge Marie, et pour rappeler le premier des dogmes qui a été proclamé, la Théotokos, la Mère de Dieu, Marie, Mère de Dieu, parce que le Fils qu'elle a porté comme fruit et œuvre de l'Esprit Saint dans son sein virginal était vrai homme et vrai Dieu. Et donc, si son Fils est Dieu, elle peut être appelée Mère de Dieu, bien qu'elle ne soit ni plus ni moins qu'une femme. Mais aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je ne me suis pas encore remis du décès triste de Benoît XVI. Et il est très difficile de parler d'autre chose que de lui. Bien que le plus important soit de prier pour lui et de nous confier à lui. Je voudrais faire une brève homélie sur la Vierge et dire ensuite quelques mots sur ce saint qui est parti au ciel. Quand je pense à Marie, Mère de Dieu, avant tout, je le répète, je pense que Jésus est Dieu, avec tout ce que cela signifie. L'enseignement du Christ est l'enseignement de Dieu et personne, j'insiste, je souligne le mot personne. J'insiste et je souligne le mot personne, quel qu'il soit, ne pourrait jamais changer cet enseignement. On peut être contre le Christ ou pas, on peut être chrétien ou pas, on peut être catholique ou pas, on peut être chrétien ou pas. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est dire que l'on est catholique et que l'on renie le Christ. Et aujourd'hui, le jour de la Mère de Dieu, nous devons nous rappeler cela. Mais aussi, la Mère, toute Mère, la Vierge Marie, la Mère fait quelque chose que nous devons aussi faire, quelque chose pour Jésus. Il y a une imitation de Marie qui est essentielle. Une mère donne naissance. La Vierge l'a fait et nous pouvons le faire et l'imiter, rechercher l'unité. Là où deux ou plusieurs sont unis, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. La maternité physique est irremplaçable et inimitable. La maternité spirituelle peut être imitée. L'unité aide le Seigneur à être présent au milieu des disciples. Une mère prend également soin de son enfant et s'occupe de lui. S'il a froid, s'il a chaud, s'il est malade, s'il a faim, s'il a soif, prendre soin de Jésus signifie prendre soin de lui, là où se trouve Jésus. C'est-à-dire, là où quelqu'un a besoin d'aide. Le Christ lui-même a dit qu'il avait faim. M'as-tu donné quelque chose à manger? Prendre soin de Jésus signifie être attentif aux frères proches ou lointains, aux frères qui me demandent de l'aide ou qui a besoin de mon aide. Bien sûr, dans la mesure de mes possibilités. Mais de mes possibilités avec toute la générosité possible, même jusqu'à la douleur. Imiter Marie, imiter la mère, c'est aussi éduquer. La Vierge Marie était éducatrice de Jésus, même si Jésus était Dieu. La plénitude de la sagesse dans l'histoire de la perte de l'enfant Jésus dans le temple. Il est dit qu'il est retourné à ses parents et a grandi en sagesse et en grâce. Jésus, comme un vrai homme, apprenait aussi de sa mère et de son père adoptif Saint Joseph. Éduquer signifie pour nous évangéliser parce que la véritable éducation
consiste à amener les gens à Dieu. Donc, évangéliser, c'est imiter Marie. De même que nourrir les affamés, c'est imiter Marie, parce que dans l'affamé, il y a Jésus. Et celui qui ne connaît pas Dieu est quelqu'un qui a besoin d'être évangélisé, qui a besoin d'être aidé. Imiter Marie, c'est aussi défendre Jésus. Et c'est une imitation très urgente en ce moment où ils nient la divinité de Jésus, bien qu'hypocritement, ils ne le disent pas clairement. En ce moment, nous devons défendre le Christ. Il veut le tuer. Il veut le tuer en niant sa divinité et en manipulant son message. Nous devons défendre Jésus aujourd'hui. Et nous devons le faire comme Marie, sans insulte, sans agressivité, mais avec courage et fermeté. Imiter Marie, enfin, c'est se tenir comme elle à côté de la croix. Prendre la croix personnelle, la croix quotidienne, la croix de la maladie, la croix de la solitude, la croix de la vieillesse, la croix du manque d'argent, du manque de travail, de la vie dans un pays sans liberté, la croix de tous les jours, la croix de votre famille brisée ou de vos enfants qui ne sont pas comme vous voudriez qu'ils soient. La croix de tous les jours, c'est ce que Notre-Dame a fait. Nous imitons Marie en prenant soin de Jésus, en étant aux côtés de Jésus, c'est-à-dire en embrassant notre croix par amour pour Jésus. 5 points d'imitation de la Vierge. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots sur Benoît XVI. J'ai honte de devoir admettre que j'ai été plusieurs fois avec Benoît XVI et que je ne suis pas le saint que la fréquentation d'un saint aurait dû produire. J'ai été avec Jean-Paul II. J'ai été avec Mère Teresa. J'ai été avec Benoît XVI. J'ai été avec Chiara Lubich. Et j'ai honte de ne pas être le saint que je devrais être parce que, en parlant spécifiquement de Benoît XVI, je ne doute pas qu'il soit un saint. Cela ne signifie pas qu'il ait tout bien fait parce que ce saint est un être humain et donc avec ses limites, avec ses capacités, eh bien, il y aura sûrement des choses dans lesquelles il a fait des erreurs. Dieu le sait, mais c'est un saint. L'attrait de Jean-Paul II était sa force. L'attrait de Benoît XVI était son humilité. Une humilité et une honnêteté qui étaient visibles, qui pouvaient être touchées, qui étaient palpables. Je crois que c'est la première chose à retenir et la première chose à imiter. Une humilité qui impliquait une confiance aveugle en Dieu, qui impliquait aussi de se battre, de travailler. Il s'est présenté comme lorsqu'il s'est présenté au balcon de la place Saint-Pierre le jour de son élection, comme un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Mais il était un ouvrier, intensement travailleur, grand érudit, grand théologien, mais qui a mis toutes ses qualités au service du Christ de manière infatigable et qui a aussi été une victime. Quand je pense à lui, je me souviens du psaume 158. Combien de guerres on m'a faites dès ma jeunesse? Que le Seigneur le dise. Combien de guerres on m'a faites? Mais ils n'ont pas pu me craindre, me vaincre. Ce psaume 158 est un très bon profil pour Benoît XVI. Il est très bon pour Joseph Ratzinger. Parce que, quelle guerre ils lui ont fait depuis qu'il avait 17 ans, quand les nazis l'ont enrôlé de force dans l'armée qui était déjà vaincue. Dans l'armée allemande, heureusement, il n'a pas pu tirer un seul coup de feu. Et à 18 ans, il a déserté et il a été en prison, comme beaucoup d'autres. Brièvement parce qu'il n'avait rien fait. Il avait été enrôlé de force dans l'armée. Il a été professeur dans un séminaire, dans un autre, dans des facultés de théologie. Il a été consultant au Concile Vatican II. Il a été pris comme expert par le cardinal de Cologne, comme consultant sur les questions délicates, peut-être les plus délicates du Concile. Par exemple, la question de la liberté religieuse.
Il croyait au renouvellement nécessaire de ce concile que Saint Jean XXIII avait appelé. Mais il savait que pour que le renouvellement soit authentique, pour qu'il soit efficace de la part de Dieu, il devait être consultant au concile. L'histoire n'était pas quelque chose à jeter. L'histoire était quelque chose à prendre en compte. Sans racines, l'arbre meurt ou est coupé comme une feuille sèche par le vent. Quand le vent est de la force d'un ouragan, en ce qu'il s'est distingué et a affronté un de ses amis, un théologien jésuite, Karl Rahner, et ils ont commencé à lui mener une guerre féroce. À partir du moment où il a commencé à dire que le concile doit être appliqué avec une herméneutique, avec une interprétation en continuité avec la parole et avec la tradition. À partir de ce moment-là, sa renommée parmi les libéraux a disparu et il est devenu l'ennemi public numéro 1 de tous. Tant de guerres, tant de combats, tant de calomnies, comme lorsqu'ils l'ont accusé d'avoir protégé les prêtres pédophiles, alors que c'est lui qui a mis en marche le nettoyage de la pédophilie dans l'Église catholique. Combien de guerres ils lui ont fait depuis sa jeunesse? Mais, comme dit le psaume, ils n'ont pas pu avoir avec moi, ils n'ont pas pu avec lui, ils n'ont pas pu avec lui, ils n'ont pas pu avec moi, ils n'ont pas pu avec lui. Jusqu'à la fin, il a été fidèle, honnête. Jusqu'à la fin, il a servi Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il a été un témoin de l'amour de Dieu parce qu'il se savait aimé de Dieu. Sa retraite du pontificat, qui sera discutée, je n'ai aucun doute. Sa retraite du pontificat marquée par une époque et sa façon de mener à bien cette retraite aussi, consacrée à la prière. Lui qui avait tant à enseigner savait que, comme l'avait déjà dit Saint Jean-Paul II, il savait que l'Église se gouverne aussi avec les genoux. Quand on est agenouillé devant le tabernacle, louons son âme. Louons-la en sachant qu'en réalité, nous devons nous recommander à lui. L'Église dira, je ne sais pas quand, peut-être bientôt, qu'il est un saint. L'Église le canonisera, j'en suis convaincu. Mais s'il est au ciel, il est déjà au ciel. Même si l'Église ne l'a pas encore dit, nous recommandons son âme et nous nous recommandons à lui. Que la Sainte Vierge Marie, qui l'aimait tant, que la Sainte Vierge Marie l'accueille en cette fête, en ce jour, qu'elle l'amène devant le trône de Dieu le Père et qu'il entre au ciel le plus tôt possible avec ceux qui l'aimaient et qui l'ont précédé. Ainsi soit-il.